Carroll O'Connor, né John Carroll O'Connor, le 2 août 1924 dans le Bronx, à New York, grandit au sein d'une famille irlando-américaine attachée à l'éducation, aux récits et aux traditions. Son enfance fut marquée par les difficultés économiques de la Grande Dépression, expériences qui lui permirent de développer une conscience aiguë des classes sociales, des épreuves et des différentes visions du monde. Des perspectives qu'il a par la suite si brillamment mises en valeur dans ses rôles d'acteur. Après des études à l'université Wake Forest, puis à l'université du Montana, le parcours universitaire d'O'Connor fut brièvement interrompu par son service dans la marine marchande américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, une période formatrice qui lui a permis de développer sa résilience, son sens de la discipline et sa compréhension des complexités du comportement humain. Après la guerre, O'Connor reprit ses études et obtint finalement une licence d'anglais. Son amour pour la littérature, les langues et l'expression humaine le conduisit à enseigner avant de découvrir sa véritable passion, le théâtre. Dans les années 1950, il s'installa en Irlande où il étudia à l'University College Dublin. Ce séjour à l'étranger lui a permis de développer un profond goût pour le théâtre et l'art de la scène. Il a commencé à jouer dans des productions théâtrales, perfectionnant son jeu et se préparant à la longue carrière qui l'attendait. O'Connor s'était finalement retourné aux États-Unis où, dans les années 1960, il a travaillé sans relâche pour s'imposer dans le monde du spectacle. Il a fait des apparitions dans plusieurs séries télévisées et a tenu des rôles secondaires dans des films hollywoodiens, notamment des prestations mémorables dans Cléopâtre, 1963. Qu'as-tu fait pendant la guerre, papa? 1966. Et Point Blanc, 1967. Ces rôles ont démontré sa polyvalence, car il pouvait facilement passer d'interprétations dramatiques sérieuses à des personnages comiques plus légers. Malgré son talent, ce n'est que dans les années 1970 qu'O'Connor décrocha le rôle qui allait marquer sa carrière et le faire entrer dans l'histoire de la télévision. Celui d'Archie Bunker dans la sitcom révolutionnaire All in the Family, diffusée de 1971 à 1979. Archie Bunker était un homme issu de la classe ouvrière du Queens, un personnage qui incarnait les préjugés, les frustrations et les clivages générationnels de la société américaine de l'époque. Alors que nombre d'acteurs auraient hésité à incarner un personnage aux opinions aussi controversées, O'Connor a relevé le défi avec brio. Il a insufflé à Archie profondeur, complexité et même des moments de vulnérabilité, évitant ainsi que le personnage ne devienne une caricature unidimensionnelle. Au contraire, son interprétation a fait d'Archie un miroir reflétant les luttes de l'Amérique face au racisme, aux stéréotypes de genre, à la politique et aux mutations culturelles. Les téléspectateurs pouvaient ne pas partager les opinions d'Archie, mais ils le reconnaissaient, le comprenaient et riaient souvent avec lui autant qu'il riait de lui. La série All in the Family est devenue un véritable phénomène culturel, brisant les tabous télévisuels en abordant ouvertement des sujets comme le racisme, les droits des femmes, la guerre du Vietnam et les inégalités économiques, des thèmes rarement, voire jamais, évoqués à la télévision aux heures de grande écoute. Le travail d'O'Connor dans la série lui a valu 4 Primetime Emmy Awards du meilleur acteur dans une série comique, confirmant ainsi sa place parmi les plus grands acteurs de la télévision. Il a repris le rôle d'Archie dans la série dérivée Archie Bunker's Place de 1979 à 1983, étendant encore davantage son héritage et son influence.
Mais O'Connor ne se résumait pas à Archie Bunker. À la fin des années 1980 et dans les années 1990, il s'est réinventé avec un autre rôle emblématique, celui du chef Bill Gillespie, personnage compatissant et réfléchi dans l'adaptation télévisée de Dans la chaleur de la nuit, 1988 995. À l'opposé d'Archie, Gillespie était un personnage qui évoluait avec le temps, apprenant, mûrissant et s'adaptant aux défis posés par les tensions raciales et la criminalité dans une petite ville du Mississippi. O'Connor a également travaillé comme producteur et scénariste sur la série, prouvant ainsi que son talent s'étendait au-delà du jeu d'acteur et englobait l'art de raconter des histoires. Sa vision créative a contribué à faire de la série, née dans la chaleur de la nuit, un succès durable qui a mis en lumière son talent d'acteur et son rôle de leader dans l'industrie. En 1962, alors que Carroll O'Connor se trouvait à Rome pour le tournage du film historique épique Cléopâtre, une production tristement célèbre pour ses décors extravagants, ses énormes dépassements de budget et la pression liée au tournage aux côtés de légendes comme Elizabeth Taylor, Richard Burton, O'Connor et son épouse Nancy Fields O'Connor ont pris une décision profondément personnelle et déterminante pour leur vie. Ils ont adopté un petit garçon de 6 ans qu'ils ont prénommé Hugh, un choix profondément symbolique en hommage au frère d'O'Connor, tragiquement décédé 1 an auparavant. Cet acte d'adoption reflétait non seulement la compassion du couple et leur désir d'offrir un foyer aimant à un enfant dans le besoin, mais soulignait aussi l'attachement profond d'O'Connor à sa famille, même au cœur du chaos et des exigences d'une production cinématographique internationale. L'adoption a marqué un tournant dans la vie d'O'Connor, mêlant joie et souvenir, puisqu'il accueillait chez lui un enfant dont le nom même évoquait le souvenir d'un être cher disparu trop tôt. En grandissant, Hugh a été initié au monde de la télévision et du cinéma grâce à la carrière de son père. À 17 ans, il décrocha un petit rôle, mais significatif, sur le plateau d'Archie Bunker's Place en tant que coursier. Ce poste, en apparence mineur, permit à Hugh de s'immerger dans l'univers qui avait profondément marqué la vie et la carrière de son père. Pour O'Connor, devenu une figure emblématique du petit écran, c'était une façon de partager avec son fils l'excitation et les responsabilités d'un plateau de tournage professionnel, renforçant ainsi les liens familiaux et lui inculquant le sens du travail et une certaine familiarité avec le monde du spectacle. Finalement, O'Connor a même créé le personnage de l'officier Lonnie Jameson dans La chaleur de la nuit, spécialement pour Hugh, un geste qui dépassait le simple soutien à sa carrière. C'était une tentative sincère d'offrir à son fils un espace pour s'exprimer artistiquement et professionnellement, sous la protection bienveillante d'un père qui comprenait les défis et les opportunités du monde du cinéma. Cet acte a mis en lumière le dévouement indéfectible d'O'Connor en tant que père et mentor, mêlant sa vie personnelle et professionnelle d'une manière rare et touchante. Tragiquement, le 28 mars 1995, son fils Hugh s'est suicidé après une longue et douloureuse lutte contre la toxicomanie. Cette perte dévastatrice a profondément marqué O'Connor, tant comme père que comme personnalité publique. La douleur de perdre un enfant est incommensurable et, pour O'Connor, elle a été le catalyseur de son engagement et de son service public. Après la mort de Hugh, O'Connor a transformé son chagrin en action concrète, participant à des campagnes de sensibilisation pour l'association Partnership for a Drug-Free America. Il a utilisé sa notoriété, son expérience personnelle et sa visibilité
pour informer le public des dangers de la toxicomanie et des conséquences humaines de la dépendance, s'efforçant d'éviter à d'autres familles le même drame. Durant le reste de sa vie, O'Connor s'est consacré à la sensibilisation à la toxicomanie, évoquant ouvertement les difficultés rencontrées par son fils et plaidant pour le soutien, la compréhension et l'intervention auprès des personnes souffrant de toxicomanie. Cet engagement a démontré une résilience remarquable et une transformation d'une tragédie personnelle en une mission de toute une vie au service des autres, ancrant ainsi l'héritage d'O'Connor, non seulement comme acteur emblématique, mais aussi comme père dévoué et militant compatissant. Carroll O'Connor, l'acteur légendaire surtout connu pour son rôle emblématique d'Archie Bunker dans la série All in the Family, n'a jamais mâché ses mots lorsqu'il s'agissait des personnes qu'il n'appréciait pas. Et ses sentiments envers Rob Reiner, qui incarnait son fils, Michael Usses Meathead Stavik, dans la série, ne faisaient pas exception. Dans des interviews et des conversations privées, O'Connor n'hésitait pas à exprimer son mépris, déclarant un jour sans ambages « Je n'ai jamais autant détesté quelqu'un que Rob Reiner. Il ne s'agissait pas d'un simple agacement passager, ni d'un conflit de personnalité passager. C'était une animosité profonde et persistante qui, de l'aveu même d'O'Connor, a marqué son expérience dans la série pendant des années. Contrairement aux tensions habituelles qui peuvent surgir sur un plateau de télévision, leur conflit était profondément personnel, enraciné dans des différences fondamentales de tempérament, d'ego et d'approche du jeu d'acteur. O'Connor estimait que la présence et l'attitude de Reiner nuisaient constamment à l'esprit de collaboration censé caractériser la distribution. Selon O'Connor, le problème venait en partie de l'approche de Reiner vis-à-vis de son rôle. Il expliquait que Rob se croyait toujours plus intelligent que tout le monde, persuadé d'avoir une supériorité morale simplement parce qu'il incarnait le fils libéral. O'Connor, très fier de son art et profondément attaché à l'authenticité de son interprétation, s'irritait de l'assurance de Reiner. Pour O'Connor, il ne s'agissait pas seulement des choix de jeu de Reiner. C'était l'aura de supériorité qu'il dégageait sur le plateau, la critique implicite qu'il laissait transparaître et la façon dont il remettait en question l'autorité et l'interprétation qu'O'Connor faisait d'Archie Bunker. O'Connor décrivait souvent Reiner comme arrogant et insupportable, insistant sur le fait que le comportement de ses partenaires dépassait le cadre de simples divergences artistiques pour atteindre un terrain délibérément provocateur et irrespectueux. Il percevait Reiner comme quelqu'un qui non seulement remettait en question son professionnalisme, mais menaçait également la dynamique de l'équipe, créant une tension impossible à ignorer. La haine d'O'Connor était également alimentée par la dimension personnelle de leur relation, ou plutôt son absence. Alors que certains acteurs tissent des liens étroits avec leurs partenaires, partageant blagues, anecdotes et soutien mutuel, O'Connor trouvait Reiner distant et condescendant. Il se souvient « Je n'ai jamais eu l'impression que Rob était mon ami. Il cherchait constamment à faire ses preuves, toujours en quête d'attention, ce qui était épuisant à mes yeux. » En résumé, O'Connor se sentait isolé, devant sans cesse défendre non seulement son personnage, mais aussi sa propre valeur professionnelle face aux critiques que Reiner lui imposait. Leurs interactions sur le plateau, expliquait-il, étaient tendues, gênantes et souvent carrément hostiles, le comportement de Reiner exacerbant la frustration liée aux longues journées de tournage et aux désaccords artistiques. Pourtant, l'animosité d'O'Connor ne se limitait pas à une aversion personnelle. Un désaccord philosophique entrait également en jeu.
Archie Bunker était à bien des égards un personnage complexe dont les nuances exigeaient une interprétation nuancée de la part Doc Connor. Quant à Reiner, son approche de son propre personnage reposait essentiellement sur la satire et l'affirmation idéologique, ce qui, selon O'Connor, réduisait le conflit père-fils à une leçon de morale incessante. Il a un jour déclaré « Il ne s'agissait pas de jeu d'acteur. Il essayait de m'apprendre chaque jour une leçon sur le contraste entre les idées libérales et conservatrices, le bien et le mal. Je suis acteur, pas prédicateur. » Ce conflit idéologique rendait leur scène particulièrement difficile, car O'Connor avait le sentiment de devoir constamment composer avec les impulsions de Reiner tout en restant fidèle à l'essence d'Archie. Malgré l'intensité de ses sentiments, O'Connor les laissait rarement transparaître à l'écran. Son professionnalisme faisait que même s'il détestait Reiner personnellement, il veillait à ce que la tension renforce l'authenticité de leur scène plutôt que de la gâcher. Paradoxalement, l'animosité d'O'Connor a peut-être contribué à l'alchimie dramatique qui rendait les interactions entre Archie et Michael si captivantes pour le public. Même si O'Connor lui-même aurait probablement considéré cela comme une maigre consolation. En privé, cependant, il n'a jamais nuancé son opinion, affirmant jusqu'à la fin de sa vie que son aversion pour Reiner était sans égale. « J'ai travaillé avec beaucoup de gens que je ne pouvais pas supporter. Mais Rob les surpassait tous plus que quiconque. » En fin de compte, la haine que Carroll O'Connor éprouvait pour Rob Reiner était emblématique d'une personnalité complexe, souvent contradictoire. Un homme passionné par son métier, farouchement attaché à son intégrité artistique et n'hésitant pas à affronter ceux qu'il jugeait insupportables. Si le public voyait en Archie Bunker un homme affable, parfois acariâtre, en coulisses, la relation d'O'Connor avec Reiner révélait de profondes tensions personnelles qui ont marqué son expérience sur le tournage de All in the Family. Cette histoire nous rappelle que les collaborations légendaires à l'écran peuvent masquer des tensions bien réelles, tout aussi dramatiques, quoique moins visibles, que les conflits scénarisés que le public affectionne. Carroll O'Connor, l'acteur légendaire, célèbre pour son interprétation iconique d'Archie Bunker dans la série All in the Family, est décédé à l'âge de 66 ans le 21 juin 2001. Son décès est survenu à Culver City, en Californie, ville étroitement liée à l'industrie du divertissement et qui a joué un rôle central dans une grande partie de la carrière d'O'Connor. La cause immédiate de sa mort fut une crise cardiaque, un événement tragique déclenché par des complications liées à un diabète dont il souffrait depuis des années. Le diabète, connu pour ses graves conséquences sur la santé cardiovasculaire, a probablement fragilisé le cœur d'O'Connor au fil du temps, le rendant vulnérable à un accident cardiaque fatal. Son décès a marqué la fin d'une ère pour la télévision américaine, car O'Connor était une figure emblématique à l'écran, apportant profondeur, humour et une analyse sociale au personnage d'Archie Bunker, un rôle devenu à la fois une référence culturelle et un symbole des complexités de la vie de la classe ouvrière en Amérique. Après sa mort, la dépouille d'O'Connor fut inhumée au cimetière Westwood Village Memorial Park, un lieu de repos prestigieux de Los Angeles, réputé pour abriter les sépultures de nombreuses célébrités hollywoodiennes. Le choix de Westwood reflétait à la fois le statut d'O'Connor dans le monde du spectacle et le respect qu'il inspirait à ses pairs. En hommage, un cénotaphe profondément personnel et poignant, dédié à son fils Hugh, fut également apposé sur sa tombe. Ce geste soulignait le lien profond qui unissait le père et le fils, Hugh ayant été une figure centrale dans la vie d'O'Connor
adopté à une période charnière du parcours personnel de l'acteur. Le cénotape servait non seulement d'hommage à Hugh, mais aussi de symbole de l'attachement d'O'Connor à sa famille, illustrant l'imbrication de sa vie privée et de son image publique. La pierre tombale, marquée à la fois par son propre héritage et par le souvenir de son fils, demeure un monument durable à la vie d'O'Connor, à sa carrière et à l'amour indéfectible qu'il portait à sa famille.